Avis à la population. Maurienne TV vous présente la place du village. Bonjour à tous, la place du village a pris la direction aujourd'hui d'une commune que vous connaissez certainement et si vous ne la connaissez pas, eh ben vous allez la connaître. Nous sommes en Savoie, à Maurienne et nous sommes à Valloire. À mes côtés, monsieur le maire de Valloire. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Valloire, allez, qu'est-ce qu'on peut dire comme ça? Premier mot, première caractéristique dans la fiche d'identité de Valloire. Alors Valloire, c'est un magnifique village qui a été positionné il y a 700 ou 800 ans, quand s'est arrêté a commencé la sédentarisation. Oui. Et il y a des gens qui ont choisi d'installer ce village entre deux cols, entre le col du Télégraphe et le col du Galibier, à la confluence de deux vallées. Et véritablement, si vous voulez, quand on franchit l'un des deux cols, on arrive dans un petit pays à part, où on vit bien, où il y a une très belle qualité de vie. Et ça nous permet d'oublier tout ce qui pourrait se passer d'une façon environnementale sur les frontières qui nous bordent. Ça fait du bien. On Ça fait du bien. ne sait pas où on est et en plus le temps s'arrête. Exactement, c'est ça. Et je peux vous dire qu'en ce moment, passer du bon temps à Valloire, eh bien, ça ressource, ça régénère. D'ailleurs, la montagne, elle a des grandes qualités physiques, psychiques. Et c'est ça la base de venir du tourisme en montagne, c'est ça qu'il faut vivre. Eh bien, en ce moment, venir à Valloire, je peux vous dire qu'avec ce qui se passe un peu partout, non seulement dans le monde, mais surtout en France, ça repose. Ça repose, on se ressource et on ressort fortifié. Valloire, donc on rappelle bien qu'on arrive facilement par l'autoroute en plus. Alors, Paris-Valloire, monsieur, un seul feu rouge. Voilà. Paris-Valloire, un seul feu rouge, c'est vraiment important de le dire. On a la plus belle accessibilité de stations de sport d'hiver qui puisse exister. Parce qu'on a l'autoroute, le petit feu rouge à Saint-Michel, et ensuite on a 17 km de belle route. C'est une belle route, c'est une route de montagne, du petit virage, mais qui est très confortable. Mais très confortable. Voilà, absolument. Et on arrive là et on découvre Lovay dans le fond, ce cœur de village et ses hameaux. Alors, c'est ça qui est magnifique à Valloire, c'est que on a des familles ici qui sont nées ici, mais il y a plusieurs centaines d'années. Donc on a des habitants, le village a une âme. Et ces habitants, les touristes qui viennent, qui sont des fidèles, parce que nous on a des touristes qui viennent depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, eh bien ils retrouvent les mêmes noms, les mêmes personnes, ils se retrouvent en famille. Ça contribue, si vous voulez, à un accueil personnalisé qu'on ne retrouve pas dans toutes les destinations. Parce qu'ici, vous avez des gens qui vivent à Valloire, qui vivent de Valloire, qui vivent du tourisme. Et ce ne sont pas, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, ce ne sont pas des mercenaires qui arrivent le 15 décembre et qui repartent le 15 avril. Voilà. Et ça vit à l'année. Et ça vit à l'année. Et nous, ce qu'on cherche à faire, si vous voulez, justement, c'est que non seulement le village vive à l'année, mais puisse accueillir de plus en plus de vacanciers, de touristes, et surtout nos résidents. Les résidents, il faut qu'ils viennent toute l'année à Valloire. Alors, on n'a pas dit nombre d'habitants permanents à Valloire, un peu plus d'un millier, c'est ça? On est 1130. 1130. Voilà, et on a 16 500 lits. Voilà. Ce qui est un quota, on a un ratio à peu près de 20 à 15 par rapport entre les habitants et les résidents secondaires, c'est suffisant. D'ailleurs, on le dit, moi je le dis très ouvertement, avec beaucoup de franchise, il faut plus d'habitants et les résidences secondaires, on est plutôt pour arrêter d'en recevoir au maximum. Merci à tous ceux qui sont venus, merci d'avoir apporté vos capitaux, merci d'avoir fait vivre la station, mais point trop n'en faut, il y a un équilibre à maintenir entre les habitations principales, entre les résidences secondaires et surtout les lits touristiques professionnels, hôteliers, chauds, que l'on défend énormément. Voilà, ce sont les trois grands axes qu'on veut défendre, nous, à Valloire, pour que le village continue à vivre et continue à s'inscrire dans ce qu'on appelle une transition. Voilà. C'est ça, c'est respecter aussi l'environnement. Il y a un moment donné, il ne faut pas en faire trop non plus. Hein. Exactement. Alors, c'est sanctuarisé avec une certaine intelligence sans devenir des ayatollahs de l'environnement. Et puis on connaît les transitions écologiques aussi. On sait que le réchauffement climatique, on est à 1400 mètres, on ne l'a pas dit. Il y a encore pas mal de neige l'hiver ici. Hein. Alors complètement, et surtout que si vous voulez, on vient de faire une étude très poussée qui s'appelle l'étude ClimSnow, qui est un logiciel qui est fait par Météo France, qui est fait par les laboratoires de Grenoble,
qui arrivent à nous démontrer avec la data qu'ils ont. Ils ont quand même 40 ans de data derrière eux, hein. Ils ont beaucoup d'informations avec les projections, avec les ordinateurs qui sont extrêmement puissants maintenant, qui ont des méthodes, des facultés de calcul extraordinaires. On arrive à nous dire que dans 30 ans, on aura encore de la neige sur certains versants en quantité parce qu'il y a l'humidité, il y a l'exposition au vent, l'exposition au soleil. Et en définitive, Valloire est à l'heure actuelle dans le top 5, 6, 10 des stations qui vont vivre encore bien du ski jusqu'en 2050 tranquillement et 60 sans problème. Et qui vont s'adapter à ces changements. Valloire, que serait Valloire, monsieur le maire, sans le galibier? Alors, Valloire, évidemment, sans le galibier, c'est nous, c'est notre totem. Oui, j'imagine. C'est le totem de Valloire. Et ce galibier qui est fréquenté énormément par, évidemment, les premiers, ce sont les cyclistes, puisqu'on a des milliers de cyclistes qui passent ici. Vous savez que le Tour de France, c'était le 111e Tour de France cette année. Eh bien, il est passé plus d'une fois sur deux à Valloire. Voilà. Alors, il est passé plus d'une fois sur deux et il s'est arrêté 2 fois. Un mot encore, monsieur le maire, sur l'agriculture. Est-ce qu'il y a encore des vaches, des moutons ou des chèvres à Valloire? Alors bien sûr, oui, on a 3 fermes. On a 3 fermes. Et notamment, vous savez, il y en a une qui s'est construite il y a quelques années, 4-5 ans, qui est tenue par des jeunes, et qui est une ferme auberge, et qui se situe à Bonne-Nuit. Eux, ils font beaucoup de chèvres, de fromage de chèvre, et choses comme ça. On a une autre ferme qui est à la Bourget, à la sortie de Valloire, qui a été reprise par des jeunes il y a 3 ans. Ça, c'est assez exceptionnel de pouvoir savoir qu'il y a des jeunes qui assurent la continuité de l'agriculture. Et puis, on a une famille aux Granges qui a repris une ferme il y a 15 ans. Eh bien, les enfants se sont mis dans l'agriculture et vont reprendre la ferme. Moi, c'est phénoménal. Si vous voulez, l'agriculture, l'élevage, la production de fromage, c'est un des piliers du tourisme. Il ne faut surtout pas qu'on oublie ça. Bien sûr. C'est absolument complémentaire. Et si je voudrais vous ajouter quelque chose aussi. On a parlé du ski. Et quand on parle du ski et de la neige, qui a tendance à disparaître depuis 80 ans, depuis assez longtemps, on passe aujourd'hui de la neige de culture. Et je voudrais quand même démystifier la neige de culture, si vous voulez. Parce que la neige de culture en France, on en a besoin pour ouvrir à l'heure et finir au bon moment. C'est un complément de la neige naturelle qui est extraordinaire. Et il faut savoir qu'en France, la neige de culture de tous les massifs, ça représente 25 millions de mètres cubes d'eau. Oui. C'est une goutte d'eau. 25 millions, c'est une goutte d'eau, on peut le dire. Ouais. Les fuites d'eau, pour vous donner un ordre d'idée, les fuites d'eau sur les réseaux français, c'est 1,340 milliard de mètres cubes d'eau. Le corollaire de tout ça, c'est qu'avec une année de fuite d'eau, on pourrait faire 45 années de campagne de neige de culture. Alors s'il vous plaît, de grâce, qu'on ne vienne plus nous embêter avec les problèmes d'eau qu'on dépense pour la neige de culture, c'est peanuts, comme on dit. La démonstration est probante. Exactement. Monsieur le maire, un grand merci. Cette émission va se prolonger dans un instant. Nous rencontrerons Emmanuel Lacoste de l'Office du tourisme qui nous parlera plus encore de ce qui s'y fait l'été et l'hiver en détail. Et on ne manque pas d'occupation ici. Nous prolongeons l'émission toujours sous le soleil à Valloire, à 2 pas du Galibier, à 2 pas de l'église et devant l'Office du tourisme. À mes côtés, Emmanuel, bonjour. Bonjour. Directrice de l'Office du tourisme. Là, on va en savoir plus. Écoutez bien, Valloire, quand on y vient ici, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas, on fait beaucoup d'activités, on propose pas mal d'animations également et le tout est ponctué par des organisations d'événements. Alors, ça tombe bien, nous enregistrons l'été aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait l'été quand on vient à Valloire? J'imagine qu'on monte là-haut dans la montagne voir les marmottes. Exactement, c'est un minimum d'aller voir les marmottes et les bouquetins, alors soit seul, soit de manière encadrée. On a la possibilité de déambuler sur notre environnement qui est assez vaste. Hein. Le territoire est composé de 17 hameaux, donc on voit bien que c'est une commune qui est très étendue. On retrouve des activités qui sont classiques, entre guillemets, comme le VTT, la randonnée, on l'a cité, et puis des choses qui sont un petit peu plus, on va dire,
toniques comme l'escalade. On a la possibilité de pratiquer la tyrolienne, également le parcours acrobranche. Et puis on peut également pratiquer des choses plus aquatiques, le wrestling, le canyoning. Le wrestling, on va expliquer un peu ce que c'est. Alors le wrestling, il s'agit de faire une randonnée en montant dans les ruisseaux. Généralement ça se fait de manière encadrée. Alors on dit bien, il y en a pour tous les goûts, pour les familles et pour les sportifs évidemment. Évidemment, on a un panel d'activités qui peut se décliner selon la catégorie des vacanciers, bien entendu. Oui, oui. Alors bien sûr, on pense aussi aux amateurs de vélo. On les a vus en montant le col du Télégraphe. Ils sont aussi sur la route du Galibier. La route du Galibier, évidemment, on sort là tout juste de l'arrivée d'étape du Tour de France. Il y a quelques jours, Valloire, arrivée d'étape, il y avait un monde fou, une arrivée incroyable, Pogacar qui s'impose. Alors là, on a compris, on est au cœur de la montagne, une montagne, il faut le dire, où il y a de la fraîcheur le matin, on est à 1400 mètres, une montagne où on se sent bien. Une montagne où on se sent bien, avec une qualité d'accueil qui est également à souligner de la part de nos commerçants, de nos hébergeurs. Il faut savoir que bon nombre des commerçants ont des établissements qui sont existants depuis de nombreuses années. Certains d'entre eux notamment datent même de la fin du 19e siècle. Donc si vous voulez, il y a un véritable savoir-faire dans l'accueil qui se transmet de génération en génération, et c'est particulièrement appréciable ceci par nos vacanciers. Tradition d'accueil à Valloire et puis des rendez-vous, Emmanuel, des rendez-vous qui sont maintenant connus, notamment on pense aux fameuses sculptures de glace dans le plein hiver. Alors sculpture de glace, sculpture de neige, et puis son pendant estival, le concours international de sculpture sur paille et foin, qui s'est terminé fin juin. Mais aujourd'hui, jusqu'aux environs de la fin septembre, mi-octobre, les sculptures, les œuvres pourront être appréciées par les séjournants sur le plateau d'Evernay, sur la route des Grandes Alpes. Et vous vous rendez compte, et puis ce rendez-vous aussi régulier, le festival baroque ici. Oui, on est en plein festival baroque, en effet. En plein été en général, c'est ça. Oui. La thématique, ce sont les pastorales baroques. Il faut savoir que Valloire accueille une organisation d'événements une fois par semaine. Donc aujourd'hui, le baroque, et d'ores et déjà, à partir de samedi, le festival Pixon qui attaque, festival jazz rock. La culture à la montagne, c'est Valloire, et puis il y a aussi l'architecture, parce qu'il y a plein de petits chalets. Vous l'avez dit, beaucoup de petits hameaux. Oui, 17 hameaux, 16 chapelles. Alors 16 chapelles, dites donc. Et celle de Point-Ravier, elle est belle aussi. Hein. Elle est magnifique. Et puis le point de vue de Point-Ravier est vraiment appréciable. Elle n'est pas particulièrement visitée. On a une vue d'ensemble de Valloire dans toute son étendue. Exactement. C'est à faire. Voilà. Et puis il y a un petit hameau que j'aime bien, ça s'appelle Bonne Nuit. On a l'impression que là-haut, on dort bien à 1700 mètres, juste avant le col du Galibier. Ah, c'est un nom sorti de nulle part, mais qui est extrêmement poétique. Et puis finalement, quand on s'y rend, on se rend compte qu'il porte bien son nom. On est sur un petit hameau typique. Il y a des randonnées à faire à partir de ce point qui sont vraiment sympathiques. Alors on va dire que ceux qui fréquentent Valloire, on l'a bien dit, des familles, des sportifs, mais des gens qui veulent tout simplement se ressourcer. Oui, des gens qui veulent se ressourcer parce que l'année est particulièrement anxiogène et qu'à un moment donné, on a besoin de ses vacances, on a besoin de poser un petit peu son cerveau, si vous me passez l'expression, et puis aussi de profiter du milieu et de le comprendre, le milieu dans lequel on séjourne. Donc c'est en ce sens aussi que Valloire Tourisme fait sa programmation d'animation. On essaye de proposer aux vacanciers des animations qu'ils ne retrouvent pas dans leur quotidien. On les voit sur la place du village aujourd'hui en ce jour de tournage. Exactement, on a des visites de ferme qui sont proposées, des visites de l'église baroque du XVIIe siècle, tout un ensemble d'animations qui valent le détour sur une semaine. Emmanuel, si on prend des globules rouges durant l'été, j'allais dire on prend des globules blancs l'hiver, mais l'hiver aussi on peut faire du sport, parce que Valloire est une grande station de sport d'hiver. Oui, relié avec Valmeinier, domaine skiable Galibier-Tabor. Les préouvertures chez nous, ça va être le 7 et le 8 décembre, d'ores et déjà. Chez vous, oui. Oui, et puis l'ouverture complète du domaine à partir du 14 décembre. Ce domaine, là encore, vous l'avez dit, il y a pour tous les goûts, et puis bien sûr, là encore, l'air pur, des beaux paysages quand on fait du ski. Oui, pour tous les goûts et puis pour tous les niveaux, les pistes
y compris vertes et bleues, sont accessibles jusqu'en haut, de sorte que les beaux paysages ne sont pas dédiés uniquement aux skieurs qui sont avertis. Tout un chacun peut monter très haut en altitude et apprécier notre panorama qui est particulièrement magnifique. Les cloches sonnent à la fin de l'interview. C'est ainsi. Alors il faut savoir que sur l'église, ça sonne tous les quarts d'heure. Donc, Pas la nuit, hein. Alors pas la nuit, mais c'est vrai que les premiers temps, on a l'impression que le temps passe très vite. On pense que l'heure est passée, mais non, en fait, les cloches sonnent tous les quarts d'heure. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour terminer cette interview? On a compris. N'hésitez pas à réserver ici dans cette station Valloire. Le Galibier est pas loin, Valménier est à côté. En plus, il faut quand même le rappeler, l'accès est facile. Maintenant, on arrive en autoroute juste en bas. Autoroute qui s'arrête à Saint-Michel-de-Maurienne et notre maire aime à dire Paris-Valloire, un seul feu rouge. Et ce feu rouge, il est à Saint-Michel-de-Maurienne. Eh ben, allez, passez au vert. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon été encore et puis revenez aussi l'hiver. Merci. Merci à vous, merci. On va parler du passé de Valloire avec une figure de Valloire qu'on a déjà vue dans la place du village et qu'on retrouve avec un grand plaisir. C'est à nos côtés Josette Grange, 94 ans. Bonjour Josette. Bonjour, Comment ça va? ça va. Eh, À part un peu les... Ouais. Et puis les yeux. Voilà. Voilà, c'est tout. Mais on est devant votre jardin et quand on vous voit vers le jardin, vous avez toujours le sourire. C'est vrai ou pas? Vous faites quoi dans le jardin actuellement? Vous faites quoi? Comment? Vous faites quoi dans le jardin? Ah ben, je me fais aider, là. Oui. Je pioche un peu. Je nettoie. Là, j'allais nettoyer les fleurs ce matin. Ces magnifiques rosiers, c'est votre main verte qui les rend si jolies. Comment? Vous avez la main verte, hein? Oui. Ouais. Alors ce petit jardin derrière, Oui. ça donne ici à 1400 mètres d'altitude, s'il vous plaît. Oui. Ça vous donne des beaux légumes. Ah oui. On a mangé déjà des épinards, des côtes de blettes, des salades. Oui. Oui. Mais est-ce que les tomates mûrissent à Valloire? Oui, mais pas... Mais en fin d'été, hein, on va Non. dire. On est Quand, d'accord. quand il y avait mon mari, au col. Oui. Ah oui. Au col, Voilà. oui. On a une maison au col aussi. Oui. Alors Valloire, il faut le dire, parce que Valloire, la famille Grange, fait peut-être 10, 15, 20 générations que vous êtes ici. Hein. La famille de votre mari et puis vous aussi, votre famille également. est Oui, ici, oui, oui, hein. Roll. Roll, nom de famille bien connu ici à Valloire. Alors, Josette Grange est aussi la grand-mère d'un grand champion de la station qui en a fait son rayonnement. C'est Jean-Baptiste Grange. Jean-Baptiste. Il était là avant-hier. Et voilà, 2 fois champion Du monde. du monde, et puis plein de magnifiques résultats, et puis un garçon vrai de la montagne. Oui, ah oui, Hein? oui, gentil, oui. Alors vous avez connu, Josette, la station sans voiture ou presque? Presque sans voiture, Ah oui. Oui. Et pour quand il y avait de la neige, on prenait une luge et je conduisais la luge pour redescendre chez mes parents. Et dites donc, Oui. la luge est une sorte de moyen de locomotion Oui, ici. voilà. Ah oui. Descendez en bas à Saint-Michel-de-Maurienne, qui est quand même dans la vallée. Hein. Oui. On y allait à pied aussi. Oui, à pied. Donc Josette, on marchait beaucoup autrefois. Beaucoup. Beaucoup. Alors maintenant, j'aimais plus marcher. Bah, écoutez, vous avez assez marché comme ça. Maintenant, on a le banc et Oui. enfin, vous Et marchez là. encore un peu. Et par ici, là c'est votre domaine puisque vous êtes à côté de chez vous ici. Hein. Oui, Et voilà. dites donc, votre regard, Josette, sur l'évolution de cette station de Valloire. C'est une belle station aujourd'hui. Ah oui, moi j'aime bien. Oui. Ouais. Alors, on a des chalets au sel, en face des Guinoirs. Et donc, parce qu'on dit bien que vous avez fait construire des chalets, c'est ça? Oui, hein oui. D'accord. Ah ben il y avait déjà un chalet. Voilà, c'est ça. Papa, D'accord. mes grands-parents, mes arrière-grands-parents avaient déjà un chalet. Voilà. Et la famille Grange est aussi dans le domaine de l'activité touristique. On a bien compris des chalets, mais aussi location de ski. Vous avez compris très vite que Oui, très vite. c'était une occasion de développer l'activité ici. Hein. Oui, 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 c'est moi qui ai trouvé pour mes enfants un magasin de sport là. Voilà, Rapin. bien connu dans la station. Rapin. Vous avez fait du ski ou pas, Josette? J'en ai fait, Ouais, mais après il fallait travailler. J'ai abandonné le ski. bien sûr. Voilà.
Mais votre fils nous rejoint, Christian Grange, Bonjour. qui a été aussi élu. Bonjour Christian. Bonjour. La maman, elle est quand même, c'est une figure du village. Et puis on sent qu'il y a du caractère aussi. Oui, il y a du bon caractère. Elle est originaire à moitié de Pont-Ravier, donc il y a du caractère là-haut. Alors Pont-Ravier, il faut dire que c'est la petite butte un peu plus haut là-haut avec une belle chapelle. Oui, là, c'est maman qui était de là-haut. Absolument. La Oui. maman était de là-haut. Ouais. Oui. Alors, je suis encore allée à la messe il y a quand Lundi. lundi. Elle va à la messe là. Ah ben, bien sûr. Bah écoutez. Alors, c'est mon fils qui m'a bien sûr, manqué. Christian, la maman, c'est ça, c'est une vie de plein air, une vie qui n'a pas toujours été facile, j'imagine. Ah non, au début c'est dur. Hein. C'est vrai que les grands-parents avaient été agriculteurs, hein, uniquement, pratiquement. Et donc c'est une vie voilà, en montagne. C'était moi l'aîné qui était, Bien sûr. qui était obligé de leur aider. Combien d'enfants chez vous, dans la famille? Vous étiez 3. combien? 3, d'accord. Voilà. Elle a beaucoup travaillé voilà, au niveau pour aider ses parents pour l'agriculture en fait, hein, faire les foins tous les étés, voilà tout. Et c'est tout à la main, hein. parce que Faucher faire- à la main, ramasser le foin à la main. À l'époque, c'était comme ça. Ouais. Et les femmes faisaient ce travail, travaillaient à la main Ah également? ben, oui. Alors, c'est l'aîné qui travaillait. Bien sûr. Alors, Ouais, ouais. c'était moi. Eh ben voilà. Et vous êtes resté au pays parce que elle aurait pu, comme d'autres, partir. Oui, elle aurait pu partir, mais bon, là, c'est vrai que mon père était également d'ici, donc automatiquement, ils sont restés ici et ils ont pu prospérer grâce au ski, en fait, hein, qui a apporté voilà, de l'activité au niveau de Valloire et qui a permis à de nombreuses générations de rester au pays. Quoi. Bon, Christian, on va profiter de votre présence ici à côté de votre maman pour rappeler un peu à quel moment il y a eu l'éclosion de l'activité touristique à Valloire. On dit bien, nous sommes en Maurienne, c'est cette station qui est située entre le col du Télégraphe et le Galibier. Oui, Valloire a été une des premières stations en France de créer grâce à quelqu'un d'Espierres, Gabriel Julliard, qui a construit les premières remontées mécaniques. Et en fait, dans les années 40-50, c'est vraiment les premières remontées mécaniques qui ont permis de faire du ski. Et le ski, on a découvert le ski en 1904 à Valloire, grâce aux militaires qui venaient de Briançon et qui ont permis de faire découvrir le ski aux jeunes de Valloire, qui ont fabriqué leur ski et qui ont commencé à faire le ski à Valloire. Allez, écoutez, fabriquer ses skis, faire du ski à Valloire, on aimerait revivre une journée de Valloire il y a 80 ans, 90 ans, et je suis sûr qu'on serait surpris. Hein. Oui, oui, certainement. Qu'est-ce qui a le plus changé dans Valloire, à votre avis? Oh, c'est les constructions. Les constructions. Ah oui. Oui. Ouais. Et puis la circulation, dites donc, ça a changé aussi. Hein. Oui, la circulation, bien entendu. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de circulation. Mais en tous les cas, bon, c'est vrai que le col du Galibier apporte beaucoup d'activités aussi l'été. Et ça, c'est important pour vivre 4 saisons, en fait. Hein. À partir dès l'ouverture du col du Galibier, début juin, il y a tout de suite du monde qui passe sur Valloire. Et donc, ça crée de l'activité pour la station. Quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau, cette Maurienne, ces Alpes vues de là-haut, hein, c'est joli. Oui, Hein. c'est joli, on y est monté il n'y a pas longtemps. On monte souvent avec Josette au Ah, bah Galibier. oui, pour, oui. Ouais, Au Galibier. J'imagine. Et on passe de l'autre côté. Et voilà. Voilà. On va au restaurant du col du Galibier de manière à boire un coup et manger une crêpe avec Josette. Tous les dimanches, normalement, on essaye de faire cette visite. Elle aime bien monter au sommet du col du Galibier. Ben, Josette, un grand merci de vous avoir revus en pleine forme. On s'était vu il y a quelques années déjà. Et puis bravo à la famille Grange avec tout ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous ferez. Et puis bien sûr, un petit coucou à Jean-Baptiste Grange, qui est quand même un petit peu le plus connu pour l'instant de la famille. Mais comme il y aura des jeux, il y aura peut-être aussi d'autres... Les jeunes, ouais, Ah, qui c'est vont ça, arriver. Oui, c'est ça. Hein. Les jeunes, dans 2030, peut-être qu'il y aura des jeunes de Valloire qui vont participer aux Jeux Olympiques. On l'espère. En tous les cas, voilà, c'est le but aussi pour le ski club de Valloire de pouvoir entraîner des jeunes qui puissent prendre le relais de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a porté haut les couleurs de Valloire et c'est vrai que voilà, il faut que d'autres maintenant essayent de prendre le relais. Mais les images qu'on m'a montrées ici, avec Gilbert Cour à la caméra accompagné d'Alain Mollo, ces images vont parler d'elles-mêmes. Venez faire un tour à Valloire. L'été, c'est magnifique, l'hiver, c'est formidable. Et puis à l'intersaison, c'est beau aussi. dis donc. Oh oui. Oh. L'automne, j'imagine, là. Ah oui, oui, c'est aussi. Oui, oui. Toutes les saisons sont très belles. Première gelée. Oui, oui, tout ça, oui, oui, oui. Les couleurs d'automne sont très magnifiques. Allez, un grand merci de nous avoir reçus ici à Valloire. À tout bientôt pour une prochaine émission. Et bonne continuation. Et on vous attend bon pied, bon oeil pour les Jeux Olympiques de 2030. Hein, Josette? C'est ça? D'accord? Oui, j'espère qu'elle sera là pour assister aux Jeux. On y sera, en tout cas. Merci.